Ma plaisanterie a échoué, et maintenant je suis le joker, a servi des papiers de divorce comme une prostituée. Je sais que c'est gâché, mais crois-moi, je n'avais jamais l'intention que les choses deviennent aussi mauvaises. J'ai trompé, mais je suis le plus grand imbécile du monde. Quiconque pensait que c'était une bonne idée de dormir avec son voisin pendant que son mari écoutait s'est trompé. Tout a commencé avec mon mari et je suis obsédée par les plaisanteries. Je ne m'excuse pas à ce sujet, en fait, nous nous sommes rencontrés à travers une grosse blague que nos amis communs ont organisée. Cependant, tout ça est tellement gâché que je suis sûre que mon mariage est terminé. Donc, je suis ici pour demander s'il y a un moyen d'annuler ce que j'ai fait ou au moins d'atténuer les conséquences évidentes qui viennent à mon tour. Je n'ai jamais imaginé qu'une blague conduirait à notre divorce final. Maintenant, on m'accuse d'être infidèle et je ne reverrai peut-être plus jamais mon mari. Comment cela s'est-il passé? Je vais vous dire que puisque nous ne sommes pas autorisés à révéler nos véritables noms, je vais aller chez Lila et mon mari s'appelle Desmond. Ne me jugez pas, c'est la meilleure explication que je puisse donner. Nous sommes mariés depuis près de 2 ans, et nous avons daté pendant 4 ans avant cela. Je suis allée à l'école de cinéma et je suis devenue la prochaine Angelina Jolie, mais ça n'a pas fonctionné, alors je suis de retour à glorifier l'intelligence de mon mari Desmond. Il a été occupé toute sa vie pour arriver là où il est maintenant, c'est pourquoi il aime s'amuser chaque fois qu'il a l'occasion. Ensemble, nous avons joué des plaisanteries l'un sur l'autre et nous nous sommes amusés. Nos amis nous appellent le couple de la génération Z parce que nous faisons toujours quelque chose. J'ai joué dans de petites pièces et des concerts, mais j'ai arrêté une fois que je me suis mariée. Cette information est utile parce qu'elle montre à quel point Desmond et moi sommes fous. Ok, j'ai mis mon mari dans un radiateur et l'ai fait écouter mon voisin et moi dormant ensemble, mais les choses ont échoué. J'aime jouer des blagues pratiques, et la fête des imbéciles d'avril a toujours été ma préférée parce que c'est l'excuse parfaite pour plaisanter les gens et avoir une bonne raison de le faire. Desmond et moi avons établi une petite tradition d'inventer quelque chose de scandaleux chaque année. Cette année, cependant, notre relation a connu des épisodes difficiles. La charge de travail de Desmond a été écrasante en raison des nombreux cas et controverses que son entreprise a dû résoudre. En conséquence, il est trop épuisé et trop occupé pour suivre mes envies. Je peux déjà dire ce que vous pensez, je suis une femme de ménage, donc je ne devrais pas me plaindre de l'état de mon mari, il n'est que à mi-chemin. Cependant, cette fois, c'était trop, donc j'ai décidé d'avoir une rencontre intime avec notre voisin dans l'espoir de faire tomber Desmond la tête sur les talons pour moi à nouveau. Je voulais une réaction de sa part, et je voulais qu'il croyait m'ignorer. J'espérais que ce serait une blague sauvage qui soulageait son stress au travail, et je n'ai pas de sentiments romantiques pour notre voisin. Je n'avais pas de sentiments romantiques pour lui, je pensais simplement qu'il serait le parfait bricoleur puisqu'il avait déjà admis qu'elle me plaisait. Après l'avoir brossé et raconté à mon mari, il devint furieux et voulait affronter le voisin, je lui rassurais que tout était amusant et qu'il n'y avait pas besoin d'agir dramatiquement. Quoi qu'il en soit, quand l'idée de la plaisanterie m'est venue, j'ai pensé que le voisin serait l'auteur parfait car il est célibataire et a beaucoup de temps libre. En vérité, au début, je ne voulais rien faire d'autre que embrasser mon voisin. Je n'ai jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de fou, mais les choses ont changé quand je suis devenue impliquée avec Collins. J'ai dû commencer à planifier la fête des fous d'avril environ 2 mois à l'avance parce que je ne pouvais pas simplement informer un adulte que je devais l'utiliser pour plaisanter mon mari. Je m'approchai de Collins et lui dis que je voulais que ce soit une plaisanterie platonique, je ne veux pas qu'il soupçonne quelque chose, je veux juste qu'il coopère avec moi dans la plaisanterne. Cependant, il était assez difficile de l'approcher après qu'elle m'a dit qu'ils avaient des sentiments pour moi et je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Il m'a fallu beaucoup de courage pour revenir vers lui pour le bien de la personne et lui demander d'aider à sortir de la plaisanterie. Le chemin que nous avons pris était complètement hors de mes rêves les plus fous. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Collins semblait confus et n'approuvait clairement pas l'idée. Il était clair qu'il était encore en colère contre moi pour ce que je lui ai fait au début, mais j'étais assez désespérée pour écouter ses tirades de toute façon. En regardant en arrière, je vois à quel point j'étais désespérée. Pourquoi a-t-il dû être lui? Ne me jugez pas, vous n'avez aucune idée de combien il est difficile de vouloir réparer une relation sans comprendre l'histoire compliquée de ma relation avec Desmond. Je n'aurais jamais dû demander à Collins de m'aider à faire une blague sur mon mari.
Il a profité de ma vulnérabilité quand je lui ai dit que nous allions embrasser pour donner à Desmond le choc de sa vie. Étant une personne ludique, tout ce que je voulais faire était de maintenir ce niveau d'énergie et de voir où il est allé. Nous aimons tous les deux faire des plaisanteries, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée de baiser le voisin. Cependant, Collins s'est avéré être le diable lui-même, et j'ai appris ma leçon de la manière difficile. Dis-le entièrement, mais juste pour que nous soyons clairs, je ne voulais pas que mon mari soit jaloux ou fâché parce que j'étais horrifiée, au contraire, j'ai voulu faire une plaisanterie qui mettrait les gens en garde, et c'est exactement ce que je devais faire. Cependant, j'ai donné trop de pouvoir à Collins, il a commencé à m'inviter chez lui chaque fois que Desmond était au travail, affirmant que nous avions besoin de faire la plaisanterie, et je l'ai écouté stupidement. Il lui rendit visite à chaque fois qu'il le demandait. J'ai honte de moi-même d'avoir la bile pour le faire, j'ai pris la blague trop au sérieux, et maintenant je suis dans ce désordre. J'aurais dû mieux me contrôler, aller voir Collins n'était pas tentant au début, je voulais juste discuter avec lui par hasard, je n'avais aucune idée qu'il commencerait à me mettre sous pression. Collins était extrêmement amical et astucieux avec moi, mais j'étais tellement amoureux de l'idée de tirer un stunt sauvage pour April Fool's dès que j'ai échoué à lui prêter attention car il m'a offert plusieurs suggestions, dont la première était que embrasser mon mari ne serait pas la meilleure façon d'attirer son attention. Je l'ai ignoré et je lui ai dit l'horaire de Desmond afin que nous soyons prêts pour la grande journée. J'ai commencé à remettre en question ses actions après un certain temps, et je dois admettre que je suis devenu trop amoureux de lui et de ses étranges antiquités. Nos conversations deviennent trop fréquentes, jusqu'au point où on a l'impression d'être devenus amis. Je n'étais pas satisfait de la direction dans laquelle les choses allaient, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'elles échappent à ma maîtrise. Pendant ce temps, Desmond et moi éprouvions une certaine tension dans notre relation. Il m'a confié que son entreprise était en train de perdre des affaires, ce qui l'a profondément touché et a servi d'inspiration pour moi. Desmond était toujours collé à son téléphone, essayant de résoudre divers cas. J'étais inquiet que les gens me jugeraient de ne pas pouvoir l'aider, mais ce n'est pas ma faute que nous ayons deux problèmes distincts, je pensais simplement que tirer une plaisanterie scandaleuse et mémorable le distrairait de son travail pendant un certain temps, lui permettant de se détendre et de revenir à son moi habituel. Son stress croissant au travail n'a servi qu'à renforcer ma détermination à créer à des tourments B comme notre tradition annuelle de la journée des imbéciles d'avril. Major, j'ai eu peur parce que je n'avais aucune idée de ce que je devais faire, et mon mariage semblait prendre un coup de foudre en conséquence. Désespéré de trouver une solution, j'ai décidé de faire ce qui était le mieux pour moi, ce qui signifiait rencontrer Collins plus souvent. Cependant, les choses sont rapidement tombées hors de contrôle, et Collins est devenu comme un insecte, toujours prêt à me déranger. Pendant ce temps, j'ai trouvé de nouvelles façons d'attirer mon attention, même quand je n'étais pas prête à faire face à lui. L'aspect le plus frustrant était ses visites incessantes à la maison, même quand il savait que Desmond pourrait être là. J'ai méprisé son comportement, mais je me suis forcé à le supporter parce que j'avais besoin de son aide. Donc, pour raccourcir une longue histoire, c'était finalement une semaine avant. C'est la fête des imbéciles d'avril, et laissez-moi vous le dire, les choses sont devenues sauvages. Je ne plaisante pas, je veux dire, je suis une fille énergique, mais Collins m'a dit de faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Oui, Desmond et moi avons une histoire intime intéressante, et c'est toujours une aventure. Cependant, les choses sont tombées en panne quand j'ai stupidement confié à Collins, qui jouait avec la blague, sur l'idée d'utiliser des radiateurs pendant mes moments intimes. Collins m'a proposé quelques suggestions, mais je les ai rejetées et j'ai décidé de faire autre chose. J'ai raisonné qu'il serait plus efficace de retenir Desmond à un Collins et je suis allé en haut, et j'ai attendu pour voir sa réaction. J'avais lu beaucoup de livres sur des expériences similaires, et chaque fois qu'il finissait par être amusant et tendre, alors je pensais que ce serait agréable d'en avoir un avec mon mari. Nous avions un radiateur à la maison depuis notre premier mariage, mais nous l'avons rapidement dépassé. Nous avons simplement fait des choses comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce que nous soyons trop blessés pour continuer. Maintenant le même niveau d'énergie, je suppose qu'il est juste de dire que nous étions fatigués de la fièvre de lune de miel. Cependant, pour accomplir quelque chose de significatif, je devais me préparer à utiliser le radiateur à nouveau. J'ai décidé de planifier cette partie seule parce que je ne pensais pas qu'il serait approprié d'impliquer Collins. Je voulais établir des limites, même si je savais que beaucoup avaient été franchis dès le début.
Maintenant, avec seulement 2 jours avant la fête des imbéciles d'avril, Desmond a demandé. Il m'a demandé si je voulais sortir ce jour-là, et j'ai dit non parce que j'avais déjà des plans. Puis il m'a demandé si j'étais sûre, et j'ai dit oui. Il m'a alors informé qu'il allait sauter le travail ce jour-là pour passer du temps avec moi, ce qui avait été un thème dans notre relation. Je lui ai dit que je ne voulais pas sortir et que j'aurais préféré rester à la maison. Je l'ai aussi mis en garde contre le jour de congé, puisque j'avais besoin de temps pour tout arranger ce jour-là et je ne voulais pas qu'il soit. Je voulais qu'il rentre du travail normalement et qu'on soit surpris, mais les choses n'ont pas marché comme ça. En fait, il s'est avéré qu'ils étaient pires. Au moment de la fête des imbéciles d'avril, j'étais traumatisée parce que mes plans avaient été complètement détruits. Rien ne s'est passé comme je l'avais prévu, et j'ai fini par tromper mon mari de la pire façon imaginable. Avant de continuer, je veux préciser que Mon plan initial pour la blague avait été de me faire baiser Collins, mais maintenant je pense à faire quelque chose de fou et d'entrer en intimité avec lui au lieu. Je pourrais essayer de cacher le fait que j'avais l'intention de tromper Desmond, mais c'était le but de la blague. Dans ma tête, je pensais que ce serait une chose unique, rien de grave. J'étais déjà trop proche de Collins et de ses façons de penser clairement, qu'attendais-je de ce qui allait arriver? Je me sens comme le plus grand imbécile et arnaqueur en ce moment. J'aurais dû fixer mes priorités et ne jamais faire ce que je savais ne finirait pas bien. Je n'ai pas seulement fait quelque chose de mauvais, je peux confirmer que j'ai fait une chose stupide. Est-ce que je pensais que Desmond serait d'accord si je dormais avec notre voisin? Toutes ces pensées viennent au mauvais moment, aucune n'est venue quand j'en avais vraiment besoin. Voici ce qui s'est passé, j'allais avoir une affaire avec Collins, et il le savait. En fait, je pense qu'il a tout planifié, c'est moi qui suis tombée dans le piège. C'était moi qui étais stupide, après seulement 2 jours d'examen de l'idée, j'ai décidé d'agir sur elle. Cela prouve que j'avais prévu de tromper mon mari pendant un certain temps, je ne comprends toujours pas ce qui m'a amené à envisager de tricher. J'ai soigneusement planifié ma blague pour la fête des fous d'avril. Après que Desmond a quitté pour le travail, j'ai préparé la maison et attendu qu'il revienne. Je l'ai lu et flirté pour l'amener à l'humeur pour mon plan. Il était épuisé, mais il m'a laissé faire ce que je voulais, c'est ainsi que j'ai réussi à le pousser au radiateur. Ne me demandez pas comment j'ai obtenu les manches, c'est quelque chose que je savais déjà. Je l'ai fait menotter au radiateur parce qu'il était initialement contre. Il était épuisé et n'avait rien fait de tel depuis un moment, donc il ne voulait pas se soumettre à un stress inutile. Cependant, il a finalement accepté l'idée et a accepté de passer du temps avec moi. Je m'attardais là, flirtant avec lui, avant de lui dire de s'accorder une minute. Je l'ai ensuite laissé là et je suis montée à l'étage. Pour être honnête, je voulais en finir sur le champ, mais ensuite je me suis souvenu de tout le temps que j'avais passé à essayer de perfectionner le. J'ai cédé à la farce de Collins et j'ai continué la farce sans hésitation. Sa tenue vestimentaire m'empêchait de résister et je n'éprouvais aucun remords d'être tombée dans le piège de ses tours. Mais je ne me suis pas arrêtée là, je me suis assurée que Desmond nous entendait, donc je suis sûre qu'il ne pouvait pas l'ignorer. La décision de Collins de laisser la porte entrouverte n'a pas non plus arrangé les choses. À ce moment-là, j'ai senti. J'étais ravie et convaincue que je faisais une farce hilarante à Desmond. Je pensais que cela sauverait notre mariage et ferait ressortir son côté ludique. Je ne savais pas que j'étais complètement idiot. Après avoir fini avec Collins, je suis descendue pour retirer les menottes de Desmond. Je n'avais jamais vu mon mari aussi enragé, Desmond semblait vaincu et en colère, comme s'il m'aurait poussé à la mort s'il n'avait pas fait preuve de cette maîtrise de soi. J'ai tenté de le rassurer en lui disant que c'était très amusant, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Au fur et à mesure que je parlais, ma confiance en moi diminuait. Je n'arrivais pas à croire ce que je disais, encore moins les mots qui s'échappaient de mes lèvres. J'ai commencé à me demander si tout cela n'était pas une farce élaborée. Je ne pouvais pas croire que j'avais fait quelque chose d'aussi stupide, et je me sentais mal de m'expliquer à Desmond, qui m'a immédiatement accusé d'être la plus grosse erreur qu'il ait jamais commise. Desmond était absolument furieux et il est monté en trombe à l'étage pour donner à Collins le coup de sa vie. Je pouvais dire qu'il voulait me faire du mal, et je ne peux pas croire que j'ai eu le culot de jouer avec son ego en lui faisant écouter le sommeil d'un autre homme avec moi alors qu'il était menotté à un radiateur. Bien sûr,
je l'ai juste traité de faible et j'ai joué sur son intégrité. Aucun homme sur Terre ne me pardonnerait jamais. Dès que Desmond est descendu, il m'a envoyé faire mes valises. Il m'a exprimé sa profonde déception et m'a dit que je l'avais abandonné alors qu'il était accablé par le travail. Il se demandait comment j'avais pu rester là pendant qu'il se débattait, et au lieu de lui offrir mon soutien, j'ai conçu des plans pour l'humilier et le faire paraître faible. Ces paroles m'ont touché parce que je pouvais ressentir sa déception et ses regrets. C'est incroyablement difficile pour moi de manger ou de dormir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé, et je n'arrive toujours pas à croire que tout le stress que j'ai subi à cause de la farce a fini par provoquer une rupture dans ma relation. Desmond a refusé de me voir ou de me parler, et il m'a envoyé des papiers de divorce à peine 2 semaines après mon expulsion. Aucun de ses amis ou de sa famille ne lui a apporté son soutien non plus. Ses amis veulent même me retenir et il a même dit à ses collègues de ne pas me laisser le voir. Je vais à son bureau tous les jours depuis mon départ, mais Desmond ne veut toujours pas céder. Son ego est si grand que c'est comme si nous n'avions jamais été mariés, c'était une plaisanterie qui allait trop loin. Je te promets qu'il m'aime toujours profondément, et Collins n'était qu'une erreur. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Je suppose que j'ai enfin réalisé que coucher avec mon voisin, qui avait déjà exprimé son intérêt pour moi, et menotter mon mari adulte à un radiateur ne finirait jamais. Eh bien, j'ai aussi réalisé que ce n'est jamais une bonne idée de tester un mariage par souci d'exploration et de stupidité. Je suis tellement déçu de moi-même que je ne suis pas prêt à me battre pour ce que j'ai perdu. J'ai signé les papiers du divorce parce que je sais qu'il n'y a plus de retour en arrière désormais. Je sais que Desmond ne pardonnera jamais et ne se contentera jamais de moi. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à distance, et même si je sais que nous nous reverrons, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Collins a tenté de me contacter pendant notre procédure de divorce, mais j'ai clairement indiqué qu'il s'agissait simplement d'une erreur stupide que je ne répéterai jamais. Je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait, et toute implication avec Collins ne fera que m'apporter encore plus de douleur. Mon mariage était merveilleux, mais je me suis permis de jouer avec. Desmond et moi allions bien jusqu'à ce que je ne sois plus là pour lui quand il avait besoin de moi, et à la place j'ai choisi de tricher. Je suppose que la vraie blague vient de moi, plutôt que de lui.